Nous apprenons à l'instant la mort de Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille à l'âge de 84 ans. L'information est confirmée à l'instant par le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient de poster ce tweet. Jean-Claude Gaudin n'est plus, il était Marseille fait homme de sa ville, sa passion. Il avait l'accent, la fièvre, la fraternité. Pour elle, cet enfant de Mazargues s'était hissé au plus haut poste de la République. Il a servi, je pense, à ses proches et aux Marseillais. Voilà le message d'Emmanuel Macron qui confirme donc le décès, la disparition de Jean-Claude Gaudin. Avec moi, Naïla Latrousse. Bonjour Naïla. Bonjour. La chef du service politique de BFM TV. Si je résume ce qu'il y a dans le tweet d'Emmanuel Macron, dans le message d'Emmanuel Macron ce matin, c'est que pendant plus de 25 ans, Gaudin, c'était Marseille, et Marseille, c'était Gaudin. Je vais caricaturer un peu, mais c'était ça. Oui, c'est ça. Jean-Claude Gaudin, c'est Marseille, c'est Jean-Claude Gaudin. Et Jean-Claude Gaudin, c'est la politique. Il a été, évidemment, ce que l'on retient, c'est ses 25 années à la tête de la mairie de Marseille. C'est un homme qui aura marqué de son empreinte la ville, plus que sans doute tout autre élu, né à Marseille d'ailleurs, de milieu populaire, qui a étudié l'histoire-géographie, prof d'histoire, et puis qui se passionne de politique, qui adhère à l'UDF, qui ensuite sera vice-président de l'UMP. Donc c'est aussi une tranche, en quelque sorte, de ce vieux monde politique qui disparaît. Nos confrères de France Bleu ont calculé tout cumulé entre tous les mandats qu'a pu occuper un Jean-Claude Gaudin dans sa vie. Il aura fait 120 ans de mandat cumulé parce qu'il a été maire de Marseille pendant 25 ans, on le disait. Il a aussi été président de région. Jean-Claude Gaudin, il a été président de la métropole, il a été ministre, il a été sénateur, il a été vice-président du Sénat. Donc on parle vraiment d'une figure qui disparaît, qui a marqué la Ve République, dont la fin de vie a hélas été ternie par le drame de la rue d'Aubagne, l'effondrement d'immeubles, l'enquête ouverte et la responsabilité de la mairie de Marseille dans la non-réfection de ces bâtiments-là, entendus vers la fin. Mais dans le cœur des Marseillais, c'est évidemment un monument qui s'en va. Et d'ailleurs, vous évoquiez la réaction d'Emmanuel Macron. Un autre macroniste, Christophe Castaner, très attaché à la ville de Marseille, président du port, écrit à l'instant « Il pleut des larmes sur sa ville, il était Marseille ». Jean-Claude Gaudin qui disparaît donc à l'âge de 84 ans, vous le disiez. Effectivement, il a eu une carrière politique, j'allais dire comme on n'en fait plus. Vous faisiez la liste, député, président de conseil régional, sénateur, vice-président du Sénat, ministre, maire. Ça n'existe plus des carrières comme ça, qui passent pendant plus de 40 ans la vie d'un pays comme ça, au fur et à mesure et au fil des mandats. Oui, il disparaît à 84 ans. Vous savez, l'entrée de Jean-Claude Gaudin en politique, il avait 26 ans. C'était en 1965. Il est le Benjamin des conseillers municipaux de Marseille. Marseille, déjà, donc il est élu à la mairie, il est candidat à la députation dans les Bouches-du-Rhône. Élu en 1978, il siège pendant 11 ans au Parlement. Je crois qu'aujourd'hui, si l'on regardait la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui, ceux qui siègent depuis plus de 10 ans, donc plus de 2 mandats à l'Assemblée, eh bien on pourrait les compter, je pense, sur les doigts d'une main, de deux, pas plus. 1983, oui, quand on en parle, enfin, je pense que pour les gens qui nous regardent, ça a l'air d'être il y a très longtemps, mais c'est pour dire à quel point la politique coulait dans les veines d'un Jean-Claude Gaudin. 1983, première candidature à la mairie de Marseille. Contre Gaston Defferre. Il s'y reprend plusieurs fois. Il faut attendre 1995 pour qu'il soit enfin élu. Et il ira comme ça jusqu'en 2020. Pendant 25 ans, la ville est à droite. Et il incarnait tellement Marseille que lors de son départ, il y a une guerre fratricide entre ses successeurs éventuels et la ville passe à gauche. Marseille tourne vraiment une page, quoi. C'est-à-dire qu'après Jean-Claude Gaudin, personne dans les filleuls éventuels, que pour tout dire, que lui sera aussi amusé par moments à promouvoir, à mettre en concurrence, mais personne à droite n'incarne Marseille autant que lui. Et donc, assez logiquement, la ville tombe dans l'escarcelle de la gauche, qui fait alliance à ce moment-là et qui réussit à s'emparer de Marseille, ce que, je pense, de l'ère de Gaudin, les Marseillais pensaient impensable pour le coup.